Bonjour les amis poissons, bienvenue dans votre guidance pour la période du 16 au 31 octobre, donc une guidance générale ici. Je vous invite également, si vous le souhaitez, à compléter celle-ci par votre guidance sentimentale pour la même période. On y va sans plus attendre pour vous les poissons, quels sont vos messages ? Alors, les poissons, on me parle ici d'être un carrefour de vie, vous êtes au bord ou en tout cas sur le point d'achever un cycle, d'achever quelque chose. En tout cas, c'est pour du positif derrière, hein, parce que j'ai bien la fin de quelque chose ici, en dos de deck, et on me parle de joie qui arrive après cette fin de quelque chose. Alors, comme j'ai en plus la carte de l'enfant qui symbolise la nouveauté, on peut très bien ici avoir des nouveaux projets et terminer quelque chose. Il se peut par exemple qu'on finisse un travail ici, ou un emploi, pour pouvoir entamer une procédure pour faire autre chose, ou pour entamer un nouveau travail, un nouvel emploi ici, mais pour beaucoup de joie, pour beaucoup de positif en tout cas derrière, d'accord ? Cette nouveauté, cependant, peut attirer certaines jalousies autour de vous parce que ça va amener beaucoup de réussite autour de vous. Mais vous êtes protégé de ces jalousies-là, il n'y aura pas de soucis à avoir. Peut-être que certains d'entre vous vont même trouver des compromis pour finalement exclure les personnes jalouses de votre entourage, d'accord ? Avec l'ange terrestre ici, on parle de l'appui d'une personne par rapport à soit une entreprise familiale, soit on me parle ici aussi de quelque chose que vous avez entrepris, qui peut être un nouveau travail, vous mettre à votre compte. En tout cas, sur le plan professionnel, on me parle aussi peut-être d'une personne de la famille qui vous épaule, qui vous appuie. Voilà déjà ce que dit les dos de deck. Alors, ok, ouais, on me parle de professionnel ici et j'ai bien le soleil au bout. Hein. Ça peut même être voilà, quelque chose au niveau de son compte ici. Alors, on me parle ici d'un nouveau projet, de quelque chose de nouveau qui est entamé ici pour vous, en tout cas pour cette deuxième partie d'octobre où vous êtes déjà peut-être dans ces démarches de nouveauté. Hein, vous avez peut-être déjà entamé ces démarches-là. On parle d'un nouveau travail sur le plan professionnel. Mais la nouveauté, quelque part, ça vous met dans une certaine confusion. Il y a quelque chose qui fait que, pour l'instant, vous êtes un petit peu perdu. Peut-être parce qu'on est face à un choix, on doit peut-être choisir entre plusieurs entreprises. Parce que comme j'ai la carte du professionnel ici, on est clairement sur le domaine professionnel. Donc on parle en tout cas de quelque chose qui est confus dans votre tête ici par rapport à un nouveau départ professionnel ici. Pourtant, on vous dit qu'il va être temps peut-être de passer à l'action avec la carte du masculin, mais ça peut symboliser aussi vous ou votre partenaire, les amis. Hein. Et on me parle ici que la clé, la solution se trouve en vous. Cherchez bien au fond de vous parce que finalement, au fond de vous, vous savez ce que vous devez faire et ce que vous allez faire. Et puis au bout du chemin, après, quand cette décision sera prise, quand les nuages et les doutes s'estomperont, j'ai beaucoup de soleil. J'ai beaucoup de bonheur aussi au sein du foyer. Hein. Ça peut représenter aussi un équilibre retrouvé entre vous, hein, votre partenaire et votre enfant ici au sein du foyer aussi. Et je ressens ici quelqu'un qui peut trouver le parfait équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Hein. Voilà, j'ai encore les doutes derrière ici qui subsistent et j'ai encore la carte du masculin juste devant. Donc on me dit aussi que vous passez à l'action aussi pour mettre fin à une situation afin aussi peut-être de faire disparaître ces doutes que vous avez. Mais en tout cas, c'est pour beaucoup de joie, beaucoup de bonheur ici. Allez, que vous dit le tarot des anges? Le 5 d'air. Un choix peu judicieux. Bon, il y a bien un choix hein, qui se présente à vous. Tâchez de tirer des leçons de cette situation, analysez les motifs de chacun.
Alors, il semblerait ici qu'on me parle d'un choix pour lequel vous vous êtes peut-être trompé. Un choix finalement que vous regrettez pour certains, hein, c'est possible. Hein. Et on me dit que il faut juste simplement ne pas rester sur des regrets par rapport à un choix que vous avez fait, mais qu'il faut plutôt tirer une leçon de la situation, des conséquences de ce choix-là. On me dit ici que bah, déjà, on apprend de ses erreurs. Hein. Si c'est un choix pour lequel vous vous dites bah, j'ai fait une erreur, eh bien tout simplement apprenez de cette erreur. Eh bien dites-vous que la prochaine fois que cette situation se représente, vous ne ferez pas deux fois la même erreur, c'est tout. Vous saurez quoi faire la prochaine fois. Et puis, alors, ça dépend aussi, ça peut être quelque chose... alors j'entends ici peut-être une personne qui a le choix entre deux entreprises sur le plan professionnel, par exemple, qui en choisit une par rapport au fait que... Alors, il y a, voilà, je vais vous expliquer mon ressenti avec vraiment une image pour vous illustrer un petit peu ce ressenti-là. Vous imaginez, voilà, vous avez une personne ici, chez les poissons, qui est en balance entre deux choix d'entreprise qui s'offrent à elle sur le plan professionnel. Il y a bien un choix à faire entre deux entreprises. Il y en a une qui va permettre à cette personne de sortir de sa zone de confort, mais quelque part le mental va venir un petit peu faire la zizanie là-dedans en disant bah voilà, j'ai un peu peur, je ne connais rien, je ne sais pas où ça va mener, etc. Patati patata. La deuxième entreprise, c'est quelque chose que vous avez déjà fait, que vous connaissez, et qui finalement vous ne sortez pas de votre zone de confort, c'est plutôt la sécurité ici du mental. Euh, et puis finalement, voilà, vous choisissez par exemple cette entreprise pour laquelle finalement on ne sort pas de sa zone de confort et puis vous vous rendez compte, ben, soit finalement le contrat est mis fin après une période d'essai, soit voilà au niveau ambiance c'est complètement vraiment pas top au niveau de l'ambiance et vous regrettez finalement. Enfin, il y a quelque chose qui peut faire ici que finalement on regrette ce choix-là de ne pas avoir choisi l'autre entreprise. Bah oui, parce que finalement l'autre entreprise, quand on sort de sa zone de confort, l'univers ici vient vous récompenser par du bénéfique, par du positif. Hein. Et finalement, bah voilà, vous êtes peut-être ici à ce stade-là de vous dire que bah, finalement vous avez choisi la mauvaise entreprise et puis que finalement bah, vous regrettez. Eh bien, moi ce que je peux vous dire à travers ce que les guides me disent, bah, soit vous recontactez l'autre entreprise pour savoir s'ils ont trouvé quelqu'un, si c'est pas trop tard, et puis vous pouvez soit mettre fin à votre période d'essai dans la première entreprise, bah, soit finalement quand vous avez quelque chose de plus sûr, vous pouvez la quitter, hein, d'où la fin pour aller vers quelque chose de nouveau. Soit bah, vous cherchez autre chose maintenant parce que vous savez que finalement vous ne pouvez pas rester là, vous ne vous sentez pas à votre place. Et puis en vous disant que la prochaine fois qu'une opportunité se présentera sur le plan professionnel pour sortir de votre zone de confort et que c'est vraiment tentant, mais même si vous avez peur, vous irez quand même, eh bien dites-vous que l'univers vous enverra peut-être une seconde chance, j'en suis certaine. Voilà. Mais en tout cas, vous devez analyser aussi les motifs de chacun. Si c'est un choix aussi qui implique deux personnes, par exemple, si ça peut être un couple hein, qui avait en tout cas un choix à faire. On n'est peut-être pas d'accord sur ce choix-là. Et on vous dit que bah, chacun peut argumenter sur le choix qu'il a à faire. Chacun pose et puis on en discute. Tout simplement, c'est ça. C'est on analyse les motifs de chacun. On regarde les points de vue de chacun. Et on voit bah, finalement s'il n'y a pas un compromis à faire. D'accord? Allez, on poursuit. J'ai la carte du temps. J'ai la carte de la consultante ou du consultant. Et j'ai la petite somme. Bon. Sur le plan financier, les amis poissons, on me dit ici que les choses vont en tout cas s'arranger, mais petit à petit. Si les finances ont été un petit peu compliquées, le côté matériel a été un petit peu compliqué, on me dit ici que pour la consultante ou le consultant, hein, parce que je ne sexualise pas les cartes dans les générales, hein, sauf quand je suis en personnalisé. Ici, on me parle bien ici du consultant ou de la partenaire ou du consultant aussi. Et on me dit quoi ici? Que petit à petit, en tout cas, les finances vont s'arranger. Mais je pense que les guides vous disent qu'il faudra peut-être faire attention aux finances. Pourquoi? Parce que ici, j'ai la carte qui n'est pas
à l'envers, sinon elle aurait représenté la grosse somme. Là, elle est sur la petite somme. Donc ça veut dire ici, le premier message que l'on me donne, c'est peut-être prendre le temps de faire des économies, peut-être pour certains poissons, pour pallier à d'éventuels imprévus qui pourraient arriver dans le futur. On me dit aussi que peut-être que ça fait un certain temps que petit à petit vous mettez de côté de l'argent et finalement ça va finir par payer, hein, vous allez en tout cas vous retrouver avec un peu d'économie. Pardon. Ça peut être aussi le choix peu judicieux pour certains. Il y a peut-être eu une grosse dépense dans le passé et on se rend compte qu'on s'est peut-être mis un petit peu dans la galère, dans la panade ici sur le plan financier et puis on regrette un petit peu. Et on vous dit ici que c'est pas grave, d'accord? C'est pas grave, pourquoi? Parce que ici vous devez tirer la leçon de cette situation en vous disant voilà, finalement j'ai fait une bêtise. Je vais faire des économies, je vais mettre de l'argent petit à petit tous les mois de côté jusqu'à combler vraiment le trou que j'ai créé peut-être en faisant une dépense un petit peu judicieuse ici. Ça peut être aussi un couple qui a fait une dépense, voilà, à vous de voir. Hein. C'est pas forcément sur ce côté-là, mais ça ne résonnera pas pour tout le monde, j'en suis consciente. Vous prenez bien sûr que ce qui résonne à vous, vous laissez de côté le reste. Sinon, vous pouvez aussi transposer, si ça vous parle, par rapport à votre situation. Et du coup, voilà, on va tirer une leçon de cette situation en disant, la prochaine fois, je mettrai peut-être la somme de côté et puis j'achèterai ou on achètera ce que l'on a envie quand on aura les moyens et quand on aura récolté la somme petit à petit. Ça peut être ça aussi. Ça peut être le fait de vouloir quelque chose aussi et on vous dit attention, prenez peut-être le temps de faire des économies pour vous acheter ce que vous avez envie. Hein. Ici, en tout cas, deuxième partie d'octobre. C'est ce que je ressens ici pour des poissons, c'est que il y a la fin de l'année qui arrive, il y a les factures, il y a aussi les fêtes qui arrivent. Et ça peut être ça aussi, d'étaler sur le temps, peut-être certaines petites dépenses. Ça peut être commencer ces cadeaux de Noël, pour certains en tout cas, à partir de cette deuxième partie d'octobre, histoire vraiment d'étaler sur le temps pour vraiment alléger le budget peut-être de la famille. Voilà un petit peu déjà ces messages. On y va, on poursuit. Alors, je suis désolée pour le bruit en arrière de fond. Je suis à la campagne et ça moissonne. Donc, il y a beaucoup de tracteurs qui passent aujourd'hui. Ah, super! En centre de votre tirage, les poissons, j'ai la carte de l'étoile. Vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête. Ici, on me parle aussi de suivre sa destinée. C'est pour ça que certains, en tout cas, mettent fin à une situation pour quelque chose de nouveau. C'est ça aussi pour certains, peut-être, le côté un peu judicieux. On me dit ici que peut-être que vous en êtes rendu compte, que vous avez finalement tiré des leçons de certaines erreurs du passé et qu'aujourd'hui, on met fin à une situation passée, on se lance dans quelque chose de nouveau et cette fois-ci, on est sur la bonne route parce qu'on suit la vraie voie que l'on aurait dû suivre. On est ici dans sa destinée et puis en même temps, il y a de la protection avec la carte de l'étoile aussi et l'étoile symbolise aussi la bonne étoile. Ah, on parle de clés, de solutions ici qui vont être trouvées pour vous les poissons par rapport à une situation. On me dit que les choses vont avancer ici pour vous dans une situation. En tout cas, les choses démarrent. On peut me parler aussi de quelque chose en lien avec un véhicule, un gros véhicule aussi. J'ai la clé du véhicule. Donc certains peuvent peut-être trouver une solution ou acheter un véhicule, une nouvelle voiture, un nouveau véhicule, en tout cas un nouveau moyen de transport. Eh bien, deuxième chose ici, on me dit que si vous cherchez la solution, vous allez la trouver parce qu'elle est juste là. Elle est en train d'arriver à vous. On me dit que vous devez vous faire confiance pour certains, que finalement c'est avec la carte du puits, pareil, tout à l'heure, que la solution finalement elle est peut-être à l'intérieur de vous pour certains. Vous avez la clé en vous pour débloquer une situation.
Pour d'autres, on me dit qu'ici, vous êtes en train de rechercher une solution. Et ici, comme une bonne étoile au-dessus de votre tête, vous avez quelqu'un ici de très loyal, de très sur qui vous pouvez compter autour de vous, qui va peut-être être un petit peu cette bonne étoile au-dessus de votre tête et vous apporter la solution ou en tout cas une clé pour débloquer votre situation. On me parle ici, alors soit on peut me parler ici pour certains d'être à la recherche d'un bien immobilier et on en discute beaucoup en couple. Hein. Ici j'ai une famille oiseau qui est autour d'un nid, donc on peut ici chercher une solution au sein de la famille. Ça peut être une solution pour une garde d'enfants par exemple, ça peut être on cherche un nouveau lieu pour mettre sa famille sous un toit entre guillemets, et du coup avec la clé de toute façon on vous dit que ici vous allez trouver la solution. Et comme je vous disais, ça peut être aussi quelqu'un qui vous dit, bah écoute, tiens, il y a une maison qui est à vendre à tel endroit, ou un appartement qui est à vendre à tel endroit, ou alors j'ai quelqu'un de ma famille, ou j'ai un ami qui vend son appartement ou qui va vendre sa maison, je peux te mettre en contact. Ça peut être dans cette optique-là aussi. Hein. J'ai encore la carte des discussions. Double discussion ici. Il y a beaucoup de discussions ici pour vous les poissons ici au niveau de cette deuxième moitié d'octobre. Hein. On me dit que en tout cas ces discussions vont être aussi la clé pour amener des solutions. C'est des discussions qui vont être productives ici pour vous. En effet, elles vont permettre en tout cas de débloquer une situation. Et de quitter vraiment une période de doute. Hein. On quitte une période de doute. Hein. Les nuages, ici, peu à peu, vont s'estomper et laisser place vraiment à une éclaircie. Hein. Ça peut être aussi vous, les poissons, qui discutez aussi avec un ami ou quelqu'un, en tout cas, de proche de vous, ou, enfin, quelqu'un vraiment qui vous est fidèle et loyal. Peut-être que cette personne a besoin aussi de discuter pour pouvoir éclairer une situation personnelle ou professionnelle. Et vous allez être peut-être cette bonne étoile aussi qui allait apporter, en tout cas, cette solution à cet ami. Vous êtes peut-être la personne qui allait pouvoir aider cette autre personne à éclairer une situation. Ça peut être une situation en lien aussi avec des problèmes de couple, hein, puisque j'ai quand même des discussions ici au niveau du couple. Allez, on poursuit. Waouh, j'ai la victoire pour les poissons, j'ai la roue du changement qui s'amorce, j'ai des réunions. Et j'ai la naissance de quelque chose. Ok, alors ici on me parle de plusieurs choses. Sur le plan professionnel, on me parle peut-être de victoire ici, d'aboutissement ici sur le plan professionnel. La route du changement s'amorce. Il se peut que certains d'entre vous aient une réunion professionnelle, alors soit pour négocier une fin de contrat, soit pour un entretien d'embauche. En tout cas, il y a des personnes qui se réunissent sur le plan professionnel ici et qui vont amener un nouveau changement. J'ai un nouveau chemin ici qui s'opère et qui va en plus vers le soleil. Sur le plan ici aussi familial, sentimental, on me parle aussi de victoire, d'une roue du changement qui apparaît. Il y a des réunions de famille, on se rencontre entre amis. En tout cas, il y a des choses ici très positives ici pour vous. Hein. Ça peut être la réunion de deux personnes aussi qui se rencontrent. On me parle de victoire avec une naissance au bout ici. Donc ça peut être aussi quelqu'un de poisson qui finalement rencontre son médecin par exemple pour pouvoir faire de nouvelles analyses pour une éventuelle grossesse. Et en tout cas on me dit que ça finira par aboutir ici. Hein. Quel que soit le domaine, en tout cas chez vous les poissons, on me parle d'une victoire ici sur quelque chose du passé. On me parle d'une roue du changement qui s'amorce ici. Hein, ça fait peut-être même un moment que certains d'entre vous attendent que la roue tourne. Et on me dit que cette roue, elle est en train de tourner. La réunion peut aussi, sur le plan professionnel, si vous voulez par exemple vous lancer dans une nouvelle profession, etc. Ça peut être une formation aussi. Hein. On se réunit avec des personnes pour apprendre quelque chose, pour acquérir sur un nouveau chemin. J'ai une personne ici qui pourrait peut-être aussi apporter un réel changement, une victoire par rapport à son entreprise, en lien peut-être avec des réunions pour se faire connaître, pour comment dirais-je,
Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Ici, on me parle peut-être d'une personne qui est dans son entreprise, qui s'est lancée dans son entreprise, peut-être de création de quelque chose, et pour se faire connaître, pourquoi pas peut-être effectuer des réunions en soirée, en week-end, etc., pour faire connaître peut-être ses produits. Alors, ça peut être quelqu'un qui se lance dans une entreprise avec, par exemple, euh, des produits locaux, des produits faits maison, quelque chose voilà, du terroir, etc. On me dit que ici, la roue du changement pourrait aussi être amorcée par certaines réunions. Ça peut être aussi se faire connaître sur un marché, ça peut être... voilà. Ici, on parle vraiment de quelqu'un qui pourrait avoir en tout cas des opportunités d'ouverture en réunissant des gens. Et ça apportera l'opportunité de créer un nouveau chemin ici pour votre entreprise, par exemple. On me dit ici que vous avez la force en vous, en tout cas pour gagner sur une situation, vous avez le lion en vous. Hein. J'ai encore la carte de l'étoile ici. Vous êtes protégé dans les changements qui s'opèrent ici, les poissons. Vous êtes protégé, vous suivez votre destinée aussi. Hein. La roue du changement, elle s'amorce pour certains d'entre vous parce que vous avez choisi votre voie et que vous êtes désormais sur la bonne voie. J'ai des messages ici qui arrivent à vous. En lien peut-être avec un résultat de réunion. Donc ça peut être un entretien d'embauche pour certains qui finalement va aboutir à quelque chose de positif puisque j'ai des messages ici qui arrivent à vous. Hein. On va y voir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus clair ici. Les choses s'éclairent. Et on me parle quelque part à travers de cette bougie que, quel que soit le domaine ici que ça concerne, on me dit ici que la flamme en vous va se rallumer et se ranimer ici. Et en même temps, on me parle quelque part, hein, parce que finalement, le tirage, à chaque fois, je le lis comme ça. Eh bien, on me parle ici finalement de la lumière qui arrive à nouveau au bout du tunnel. Peut-être suite à un message, voilà, qui va éclaircir les choses. Ça peut être un message aussi de vos guides ici qu'il faut absolument écouter parce qu'ils vont vous donner à travers ces messages la force d'avancer, la force de faire quelque chose ici les amis. Wow, j'ai en effet la flamme ici qui se rallume, j'ai la carte de la bonne étoile et le changement, donc c'est très très positif ici. Hein. Allez, on me dit que vous avez pris du retard les poissons. Par rapport au côté professionnel, vous avez pris du retard. Alors certains peut-être parce que voilà, il y a eu des choix peu judicieux, on s'est trompé de voie, une fois, peut-être plusieurs fois. Et du coup, on vous dit que ça vous a fait prendre du retard sur votre chemin de vie. Certains d'entre vous ont même pris du retard parce que finalement, ils ont dû subir ce qu'on appelle une saturation, un burn-out. On est arrivé au bout du bout ici pour certains poissons et ça vous a fait prendre du retard. Mais en même temps, j'entends ici par le biais des guides que non seulement ça vous a fait prendre du retard, mais par contre, ça vous a fait prendre conscience sur quelque chose. C'est peut-être pour ça voilà, que certains d'entre vous vont mettre fin à des situations peut-être professionnelles parce que finalement, ras-le-bol, ras la casquette ici. On est vraiment au bout du bout, on est arrivé au bout du rouleau. On ne peut plus encaisser plus que ce qu'on a fait, on ne se sent plus à sa place sur le plan professionnel et on a besoin d'autre chose ici. Certains d'entre vous, voilà, alors plusieurs choses ici. On me parle sur le plan professionnel, bien entendu, ici de penser à déléguer aussi sur le plan professionnel. Alors, on me parle d'une personne qui peut-être a envie de tout gérer ici sur le plan du travail, dans son entreprise, ou en tout cas, elle a envie de tout faire. Tout faire en même temps. Sauf que elle veut tout faire en même temps. Pourquoi? Parce qu'elle est peut-être en retard sur un planning. Elle est en retard pour quelque chose. Elle a pris du retard dans son travail. Elle a pris du retard peut-être dans des j'entends ici livraison, etc. On me dit ici que pour rattraper ce retard, avant que vous n'arriviez au burn-out, à la saturation et que vous vous fatiguiez encore plus, on vous demande qu'il va falloir déléguer. Alors peut-être qu'il faut embaucher une personne supplémentaire, par exemple. Peut-être que ici il faut oser finalement demander de l'aide à des collègues, demander de l'aide à quelqu'un en tout cas pour vous aider ici à rattraper votre retard parce que ici les guides me disent vous n'y arriverez pas tout seul, vous allez vous épuiser les amis. D'accord? Autre chose ici, pour une personne qui serait vraiment au burn-out, ou vraiment le burn-out ou la saturation est vraiment tombée ici, on ne sait même pas quand est-ce que ça nous tombe sur la tronche. On nous dit finalement que ça peut mettre du temps pour en tout cas s'en sortir.
Hein, un burn-out, c'est vrai qu'à partir du moment, c'est vrai, où le psychologique, on se rend compte aussi de ce qui a causé hein, cet état-là, souvent le psychologique récupère plus vite. Hein. Et on me dit que ça vous aidera encore plus à faire un travail collectif, c'est-à-dire peut-être vous aider par le biais d'un thérapeute, par le biais aussi de personnes qui sont dans l'énergétique, histoire un petit peu aussi de rebooster vos énergies, les amis, d'accord ? Et on me dit ici que donc un travail collectif est à faire aussi sur le plan médical ainsi que paramédical peut-être pour pouvoir vous sortir un peu de cette situation et vous rebooster un petit peu. Cependant, il faut savoir aussi, et je l'ai su il n'y a pas très longtemps, qu'une personne qui connaît un burn-out, une saturation, le psychologique peut se remettre très vite à partir du moment où on enlève la cause de ce burn-out. Alors ça peut être par exemple un travail où vraiment il y avait peut-être du harcèlement moral, etc. Où finalement il y a une mauvaise ambiance, où le travail il ne plaît plus, on va entrer dans les pieds, on a la boule au ventre et tout. À partir du moment où on prend une décision par exemple de quitter ce travail, d'aller faire autre chose et qu'on va faire autre chose, en effet on enlève le facteur cause de cette situation. Du coup, le psychologique se remet beaucoup plus vite. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque le corps subit un burn-out, une saturation, sur le plan immunitaire, etc., il met 2 ans à récupérer. Et ça, je l'ai su il n'y a pas très très longtemps, par un ostéopathe d'ailleurs, qui m'a expliqué que bah oui, le corps, en fait, le système immunitaire prend un coup puisqu'il est géré apparemment aussi, d'après ce que j'ai compris, hein, c'était des termes techniques, mais en gros, le corps a besoin du système nerveux central pour être opérationnel, pour pouvoir se défendre hein, contre les agressions extérieures, surtout en hiver et en automne. Et on me dit ici qu'en fait, il m'avait expliqué que le système immunitaire en fait peut être déficient pendant 2 ans et le corps vraiment remet 2 ans à se remettre d'un burn-out. Voilà, donc petite parenthèse. Allez, on poursuit. Eh ben oui, je trouve pas étonnant non plus ici que le retard pour certains poissons est lié à l'ego, le mental, parce que ici beaucoup d'entre vous ont peut-être suivi leur cerveau au lieu de suivre leur cœur ici. Bah oui, parce qu'on a peur peut-être hein, par la suite, ce qui est logique hein, de toute façon. Et une personne m'a dit aussi également il y a déjà une année que le plus dur c'est de sauter du plongeoir. Une fois qu'on a sauté, il n'y a plus qu'à nager. Allez. Et du coup, on me dit ici que certains d'entre vous d'ailleurs, pour quitter cette... alors, plusieurs choses. Pour quitter cette situation un petit peu de malaise professionnel ici, certains vont peut-être passer par une formation, par une alternance, ou en tout cas vont devoir aussi faire appel à une personne qui sait, hein, qui sait faire, qui sait peut-être vous aider hein, pour sortir aussi de cet état de burn-out, de saturation aussi. On me parle aussi ici de laisser votre ego de côté, ici pour certains, et de mettre votre mouchoir un peu par-dessus, et de vous dépêcher peut-être de demander de l'aide à quelqu'un qui sait faire aussi comme vous, et qui va vous aider à rattraper un retard aussi. Ça reconfirme un petit peu le ressenti de tout à l'heure, qu'il y a quelqu'un qui est en retard dans son travail, qui a accumulé, et qui finalement n'arrive plus à s'en dépatouiller. Et à force d'essayer de rattraper ce retard, cette personne est en train de s'épuiser. Et on me dit qu'il est plus que temps de vous dépêcher de prendre quelqu'un peut-être ou de demander de l'aide à quelqu'un avant décembre, hein, on me dit. Hein. Faites-le avant décembre, hein, sinon vous allez être encore plus en retard. D'accord ? Alors ça peut être voilà quelqu'un qui gère aussi une entreprise, qui a des choses à gérer parce qu'on va arriver maintenant vers la fin, enfin là on va arriver du coup dans cette deuxième période de fin octobre, donc on va vite arriver en novembre. Novembre souvent voilà en ce moment on parle beaucoup aussi des fêtes de fin d'année. Il y a peut-être quelque chose qui est à gérer ici avant les fêtes de fin d'année, parce que beaucoup de personnes commencent leurs achats, leurs trucs un petit peu de fête en novembre. Et on me dit que si vous voulez être dans les temps ici pour quelqu'un, il va falloir peut-être demander de l'aide à quelqu'un.
Ça peut être une personne qui... je peux revenir aussi, voilà, je reviens à ce ressenti-là de tout à l'heure d'une personne aussi qui fait des créations. Alors ça peut être des créations de bijoux, ça peut être des créations de peinture, enfin artistiques, ça peut être des créations aussi culinaires, hein, voilà, quelque chose du terroir que vous voulez faire goûter, etc. Et finalement, on me dit ici qu'il est peut-être temps pour certains de ces personnes-là de demander peut-être de l'aide, de demander en tout cas quelque chose pour pouvoir être prêt pour la période de fin d'année. Je sais que c'est très particulier comme message, ça ne parlera pas à tout le monde. Bon, j'espère au moins que ça parlera à quelqu'un et que ça apportera en tout cas une clé ici à quelqu'un. Mais on me dit que c'est peut-être une solution ici, peut-être de profiter de cette deuxième partie d'octobre ainsi que de cette partie de novembre, peut-être pour vous mettre au point pour les fêtes. Pourquoi pas? Allez, les conseils de vos guides ici. Loisirs, eh bien oui, les amis poissons. Ici, pour certains, hein, on travaille beaucoup, on est beaucoup dans le mental, on est beaucoup dans les pensées. On se stresse peut-être beaucoup aussi pour l'avenir, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Hein. Voilà, c'est humain, c'est normal. Et on vous dit ici que des loisirs pourraient vous aider un petit peu à lâcher prise. Alors ici, ce sont des cartes conseils maintenant que je demande à vos guides à partir de celle-ci. Et le premier conseil pour vous les poissons, c'est de prendre des loisirs, de faire un loisir, de faire des choses qui vous plaisent. Ça peut être tout simplement de passer par exemple le dimanche après-midi sous un plaid dans le canapé à regarder votre série préférée. Voilà, mais faites des choses qui vous font plaisir. C'est ça le terme des loisirs aussi, c'est faites quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous fait kiffer, qui vous fait vibrer pour remonter vos énergies et puis pour surtout relâcher la pression. Hein? Très important ici. Alors en semaine, c'est peut-être plus compliqué, voilà, pour ceux qui travaillent, mais ceux qui ont des jours de repos, bah, n'hésitez pas à faire un loisir, quelque chose qui vous plaît le jour de votre repos. D'accord? Et on me parle ici d'un besoin. Et ben voilà, hein. On a besoin de loisirs, les poissons, ici. Vous avez besoin de relâcher la pression, sinon la soupape, elle va sauter. On me parle ici que c'est un énorme... Je sens une urgence ici pour certains poissons. Je ne sais pas pourquoi, je suis dans un état d'urgence là. Je ressens un état d'urgence, un besoin, mais alors, quasi vital, de relâcher la pression ici. Alors faites vite, entre guillemets, les poissons, en ce deuxième partie d'octobre, prenez du temps pour vous. Faites quelque chose qui vous plaît. Hein, ça peut être un loisir créatif, ça peut être faire de la cuisine, ça peut être aller vous promener. En tout cas, tout ce qui peut être plaisir ici, faites-le. C'est important. Allez, je vais aller voir la carte des besoins du coup. Carte numéro 18. En plus, 8 et 1, ça fait 9, ça fait vraiment fin de cycle. Hein. On a besoin de finir un cycle ici aussi. Alors, 18. La carte du besoin. L'enseignement vous invite à vous consacrer à vos besoins et à vos envies. Il est intéressant de remarquer que les besoins dans cet enseignement sont liés à des émotions générales, comme finalement nous avons besoin d'air. Les envies, quant à elles, sont rattachées à autrui, nous, vous. Il n'est pas question donc d'avoir besoin soit d'être dépendant, de choses qui ne dépendent pas de nous. Par ailleurs, cet enseignement invite à revenir à l'essentiel, à redevenir naturel, à accepter l'erreur et la maladresse. En reconnectant l'ici et là, alors renaîtra l'envie d'avancer. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous ne savez plus trop dissocier vos envies et vos besoins. Peut-être même ne les ressentez-vous plus ou croyez ne plus en avoir. Cet enseignement alors vous invite à comprendre que si vous êtes si triste, c'est justement parce que vous en avez, mais que vous n'écoutez pas. Vous ne les écoutez pas. Donc écoutez vos besoins, c'est important. Pas vos envies, vos besoins. Un besoin, c'est quelque chose qui est essentiel à vos énergies, qui est essentiel à votre vie. Un besoin, ça peut être déjà manger, boire de l'eau, voilà, pour en tout cas vivre, parce qu'on ne peut pas vivre sans eau et on ne peut pas vivre sans nourriture. Mais ça peut être un besoin d'amour, d'affection, de tendresse, un besoin de reconnaissance aussi, peut-être sur le plan professionnel, pour vraiment se sentir exister. Voilà, hein. Connectez-vous à ce que vous ressentez vraiment comme besoin.
qu'est-ce que vous avez besoin là, ici, aujourd'hui, maintenant, au moment où vous entendez ce message. D'accord? Allez, les autres conseils. Je vis un cap important. Eh oui, fin de cycle, début de choses, début d'un nouveau cycle et changement ici. Hein. Vous vivez un cap important et il va falloir vous accrocher. Eh oui, je suis dans une énergie de transformation. C'est quelque part pour ça aussi que les loisirs sont impératifs et nécessaires quelque part pour relâcher toute la pression du mental autour, pour que finalement, quelque part, les loisirs relâchent le mental afin d'écouter son cœur. Écoutez ce que votre cœur a besoin, tout simplement. Et ça vous apportera beaucoup d'énergie, de transformation pour passer un cap ici dans votre vie. Tes énergies sont puissantes et créatrices. C'est pour ça, depuis tout à l'heure, je n'arrête pas d'entendre création, créativité pour quelqu'un ici aussi. Hein, ici, on me parle que cette deuxième période d'octobre va être extrêmement favorable à quelqu'un ou plusieurs personnes d'entre vous qui sont dans des énergies créatrices. Elles sont puissantes, elles peuvent toucher beaucoup de monde ici. Hein. Et en plus, pour certains, la création, c'est aussi un loisir pour certains. Donc en même temps, vous alliez peut-être aussi votre vie professionnelle à un loisir. Et c'est d'ailleurs là qu'on se sent vraiment le mieux, c'est quand on aime, quand on adore ce que l'on fait. On n'a pas forcément l'impression de travailler, mais on sait qu'on est utile aux autres, on sait qu'on apporte du bonheur aux autres. Et en même temps, on se fait plaisir, on se donne du bonheur à soi parce qu'on fait ce qu'on aime. D'accord? Alors faites ce que vous aimez les poissons. À partir d'aujourd'hui, faites ce que vous aimez. Et tu es connecté à ta beauté intérieure. Pardon. Pardon. Merci. Tu es connecté à ta beauté intérieure. Donc ça veut dire aussi, la beauté intérieure, ça veut dire que vous avez cette beauté, cette force à l'intérieur de vous. Il vous suffit juste de connecter à cette beauté, à la personne qui est en vous, entre guillemets, à l'enfant intérieur qui est en vous. Vous devez vous connecter ici parce que à l'intérieur, vous êtes aussi une belle personne ici. D'accord? Et vous êtes dans de belles énergies. Il est temps donc pour vous de franchir un cap, d'aller et d'avancer sur votre chemin de vie. Ici les poissons, n'ayez pas peur. Tout ira bien, me disent vos guides en tout cas. D'accord? J'espère en tout cas que ça vous a plu, que ça vous aidera à avancer un petit peu sur ce chemin de vie qu'est le vôtre. Je vous souhaite le meilleur pour cette deuxième partie d'octobre. Merci beaucoup, à très bientôt.